Alors, le marché, les facteurs de production et les finances. Ce sont les trois règles qu'il faut respecter lorsque vous voulez lancer un projet agro-silvopastoral. D'ailleurs, peu importe le projet, si vous suivez exactement les trois règles comme je viens de citer, donc le marché, les facteurs de production et les finances, ça fait en sorte que vous pouvez réussir votre projet. Donc, pour les détails, retrouvez-moi juste après le générique. Alors j'ai fait cette vidéo juste parce que plusieurs personnes depuis 2 semaines sont en train de me poser les mêmes questions. Comment est-ce que je fais pour mieux produire? Quels sont les facteurs que je dois prendre en compte pour mieux produire mes maraîchers? Quels sont les facteurs que je dois prendre en compte pour mieux produire mes pérennes? Quels sont les facteurs que je dois prendre en compte pour mieux élever? Bon, je pense ici à mes amis qui sont au Madagascar, ceux-là qui sont au Sénégal. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est pour vous. Donc, lorsque vous voulez lancer un projet, peu importe le projet, la première chose, c'est penser d'abord à qui est-ce que je vais vendre. Lorsque vous voulez mettre un business sur pied, que ce soit la production de palmiers, d'huile de palme, que ce soit la production des tomates, que ce soit la production des porcs ou bien des volailles, peu importe ce que vous voulez produire, vous devez premièrement penser à la personne qui doit acheter votre produit. Quels sont vos clients? Quelle est votre cible? Est-ce que je produis pour les enfants? Est-ce que je produis pour les adolescents? Est-ce que je produis pour les personnes âgées? Est-ce que ma cible c'est peut-être les gens, les diabétiques? Ou bien je produis pour toute la population? Pour l'interrogation, lorsque vous avez identifié votre marché, lorsque vous avez identifié votre clientèle, ça devient très facile. Parce que si votre clientèle par exemple se trouve à l'extérieur de votre pays, ou bien, je prends juste un exemple comme ça, à 500 km de votre zone de production. Vous devriez maintenant identifier, en fonction de cela, vous identifiez tous les facteurs qui vont entrer en jeu pour que vous puissiez bien produire. Donc, c'est le deuxième volet. Donc, après avoir identifié votre clientèle en premier lieu, vous deviez maintenant identifier tous les facteurs qui vont entrer en jeu pour que vous puissiez bien produire. Le premier facteur ici, moi je vois la connaissance. Peu importe le projet que vous voulez lancer, il faut avoir un minimum de connaissances. Il faut avoir le B.A.B.A. On appelle ça comme ça, le B.A.B.A. Donc je prends un exemple simple. Monsieur X, il veut lancer la production de tomates au Bénin. Et puis il contacte l'ingénieur Y qui se trouve, je prends un exemple comme ça, au Maroc. Donc, Monsieur Y va faire comment pour indiquer à Monsieur X comment est-ce qu'il va faire pour mieux produire sa tomate s'il ne descend pas sur les lieux. Donc, Monsieur X, autant pour moi, devrait d'abord au préalable connaître même le minimum des choses, les facteurs les plus petits, les bases même de la production de cette solanacée-là, pour renseigner à Monsieur Y, qui est l'ingénieur, que voilà tel paramètre que nous avons sur le terrain. C'est en fonction de ces paramètres-là que l'ingénieur Y devrait mieux conseiller Monsieur X pour sa production. Pourquoi? Parce que l'agriculture, ce n'est pas une science exacte, comme les mathématiques, 1 plus 1 égale 2, non. L'agriculture, c'est une science de localité. Ce que je fais ici, je suis au Cameroun, ce que je fais à Berdoua, par exemple, à l'est du Cameroun, n'est pas forcément la même chose. On ne peut pas transposer ou bien porter exactement ce que je suis en train de faire ici. Mettre par exemple dans une zone comme le nord du Cameroun. Ou bien mettre dans une zone comme peut-être le nord-ouest. Vous voyez, Bamenda. Ou bien mettre ça à Baganté, qui est à l'ouest du Cameroun. C'est pas ça. Ou bien porter ce que je suis en train de faire ici
avec exactitude mettre au Sénégal. Non. Parce que l'agriculture, c'est une science de localité. Donc, pour pouvoir identifier tous les facteurs de production, vous devez d'abord avoir un minimum de base, un minimum de connaissances. Je vais produire quoi? Je vais produire ma tomate, j'ai déjà identifié mon marché. Quels sont même les facteurs de production de la tomate? Quelles sont les différentes maladies qui attaquent la tomate? La tomate là, elle croît même comment? Il existe combien de variétés? Quelle est la température idéale pour la production? Quel est le sol idéal? Maintenant, quand vous connaissez grosso modo, donc de façon, je peux dire ça comment? De façon ramassée tout cela, vous pouvez donc faire appel à un expert ou bien à une personne qui est vraiment apte à vous aider. Et cette personne-là ne pourra pas vous dire quelque chose d'absurde. Je prends ça comme ça entre parenthèses. Donc lorsque vous avez des connaissances, les bases dans un domaine, ça évite même, ça vous met même dans un niveau où on ne peut pas facilement vous tromper. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous avez déjà la connaissance, en deuxième lieu, vous identifiez la main-d'œuvre. Quelle est la main-d'œuvre que je vais utiliser? Est-ce que dans la zone de production, il existe des personnes qui pourront m'être utiles dans ma production? Peu importe, si je veux lancer un projet sur la production du chou, peut-être sur des hectares, j'ai bel et bien besoin d'une main-d'œuvre. D'une main-d'œuvre locale pour diminuer les coûts liés au déplacement. Donc, lorsque vous identifiez maintenant cette main-d'œuvre-là, je vais avoir besoin peut-être d'un technicien, je vais avoir besoin d'une main-d'œuvre locale pour les différents travaux, sarclage, butage, traitement. Ils vont sortir d'où? Est-ce que la zone où je veux produire même, les jeunes là, ou bien comme la main-d'œuvre généralement, ce sont des jeunes parce qu'ils sont encore vigoureux, ils sont forts comme moi, je suis capable de travailler toute une journée. Est-ce que ces jeunes-là s'intéressent même à l'agriculture? Ou bien est-ce que ces jeunes-là s'intéressent à l'élevage? Est-ce que ces jeunes-là s'intéressent au projet que tu veux mettre sur pied? Si par exemple tu pars dans une zone où les jeunes ne s'intéressent qu'au motoclando, ou bien peut-être à la politique, ou au football, tu veux mettre un projet agricole, mon ami, de toi à moi. Tu conviens avec moi que personne ne doit vouloir t'aider. Personne ne doit même vouloir venir là pour que tu lui payes, même si tu dis je te paye 5 000 francs la journée. Personne ne doit vouloir parce que pour lui, ce que tu es en train de faire là, c'est un logarithme de 1. Ça ne paye pas. Donc il faut étudier ta zone de production. Je pense qu'il y a dans l'une de mes vidéos, j'expliquais comment on peut faire pour choisir un site. Donc lorsque vous avez déjà cette main d'œuvre là, vous centrez pleinement dans les facteurs de production. Quand vous avez déjà étudié votre main d'œuvre, vous entrez pleinement dans les facteurs maintenant de production. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour produire? J'utilise quoi? Bon, la tomate, elle aime quel genre de sol? Si vous avez déjà eu à faire des recherches, on va vous dire que la tomate aime tel type de sol, avec tel type de température, la pluviométrie doit être comme ceci, comme cela, pour telle variété, il faut. Maintenant, si j'ai mis cette tomate dans le sol, ou bien je fais même comment pour avoir ce type de sol, ça entre dans le choix du site de production. Il y a l'une de mes vidéos, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo aussi. Tu n'auras juste qu'à aller et tu cliques dessus. Le titre de ça, je crois, ce sont les 6 étapes qui à suivre pour réussir votre culture de tomates. Là, j'explique comment tu peux faire pour choisir ton site de production. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tu choisis bien ton site de production. Tu évalues tous les facteurs qui vont entrer en jeu. Est-ce que la pluviométrie de la zone, elle est adéquate? À quel moment même il y a plus de pluie? Pourquoi? Parce que il y a un moment, pour les champignons même d'ailleurs, lorsqu'il pleut beaucoup et que les températures sont basses, ça favorise bien le développement des champignons. Pour ceux-là qui veulent lancer maintenant des projets, des très grands projets, des projets sur 500 hectares ou bien même 100 hectares, bon, revenons peut-être à 10 hectares. Si tu veux lancer un projet sur 10 hectares, imagine la quantité d'engrais, les tonnes d'engrais qui devront entrer dans ta parcelle de production. Maintenant,
Si au départ tu n'as pas fait une étude de ton sol, là ce sont des facteurs qui entrent en jeu dans la production. Dans la vidéo, dans mes anciennes vidéos, tu vas voir l'une des vidéos qui parle de l'étude de sol et de l'impact de l'étude de sol sur la réalisation des projets. Donc c'est cette étude de sol là qui va te permettre même d'économiser même, parce qu'il y a des gens qui prennent des engrais en surplus pour mettre dans un sol. D'autres prennent même des engrais qui ne sont pas adéquats pour un certain type de sol. Et après ils accusent la population. Ils accusent la population qui est un grand-père. Il y a un grand-père qui est en train de me déranger dans ma production. Donc après avoir réuni tous les facteurs maintenant de production, vous pouvez passer aux finances. Vous voyez que j'ai mon marché, je connais toutes les étapes qu'il me faut pour produire, je connais la main d'œuvre qu'il me faut. Est-ce que j'ai cette main d'œuvre? Je connais maintenant les facteurs de production. À quel moment je peux produire? Est-ce que c'est en contre-saison que je vais produire? Si c'est en contre-saison, il me faut quoi pour lancer ma production? Il me faut bien évidemment un système d'irrigation. Dans l'une de mes prochaines vidéos, vous allez voir comment nous sommes en train d'installer des systèmes d'irrigation sur une parcelle de production. Il me faut bien évidemment un système d'irrigation. Et pour produire, il faut entretenir mes plants. Le plan, lorsqu'on le met au sol, il faut l'entretenir. Ça ne sert à rien de lancer un projet sur 10 hectares et on n'arrive pas à entretenir. Il vaut mieux lancer à petite échelle, entretenir au fur et à mesure. On voit toutes les difficultés qui régissent la dite production et puis on essaie de voir comment on pourra les contrôler. Donc, lorsque j'ai clairement identifié tout cela, je peux maintenant passer aux finances. En réalité, là, il me faut combien? Oui, j'ai dit que mon marché se situe à 500 km de ma zone de production. Ça veut dire qu'il me faut un moyen de transport pour pouvoir déplacer ma marchandise, déplacer mes produits, si ce sont des poulets ou des porcs, déplacer mes porcs pour rencontrer mes différents clients ou bien pour faire la dite livraison. S'il me faut une main d'œuvre et que la main d'œuvre est le local, je la paye à combien? Ma main d'œuvre va manger quoi? Moi-même, je mange quoi? S'il me faut un ingénieur, l'ingénieur, je le paye comment? Pour produire maintenant les facteurs vraiment qui entrent en jeu dans la production proprement dite, il faut faire des contrôles chimiques. Pour faire des contrôles chimiques, il faut bien évidemment un pulvérisateur. On achète un pulvérisateur à combien? En décrivant toutes les étapes de la production, je me suis rendu compte qu'il faut faire, si c'est une production maraîchère, il faut faire une pépinière, après un labour, préparer le site de production et puis faire un repiquage ou un planting proprement dit. Et après faire un contrôle. Dans le contrôle, on a les différents traitements, on a le sarclage, le butage, et puis après on a la récolte. Donc toutes ces étapes-là, ça prend combien? C'est maintenant lorsque tu as clairement tout identifié, tu essayes maintenant de mettre les différentes sommes avec l'appui de ton ingénieur pour mettre les différentes sommes qu'il faut. Et à la fin, tu as un budget, tu as clairement un canevas de production, tu as comme un itinéraire technique de production qui tend du client jusqu'aux finances. Ça te permet de mieux produire. Donc, je suis Conseil Nutio et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se trouve tout simplement lors d'une nouvelle aventure.